Dans une petite ville poussiéreuse d'Israël, non loin des collines battues par le vent, vivait une veuve nommée Myriam. Sa maison était simple, des murs en terre, une lampe à huile presque vide et un silence pesant. Le soleil se couchait lentement, teintant le ciel d'orange et de rouge. À l'intérieur, ses deux fils, Daniel et Joël, chuchotaient. « Maman, est-ce que les créanciers vont revenir demain ?» demanda Joël, la voix tremblante. Myriam détourna le regard. Ses mains tremblaient de légèrement. « Oui, ils reviendront. » Daniel serra les poings. « Ils ne peuvent pas nous prendre. » Un silence lourd tomba. Mais au fond d'elle, Myriam savait la vérité. Selon la loi, ses fils pouvaient être vendus comme esclaves pour payer les dettes de leur défunt père. Elle s'agenouilla, les yeux remplis de larmes. « Ô Dieu d'Abraham, ne m'abandonne pas !» Soudain, quelqu'un frappa à la porte. En ouvrant, elle découvrit un homme au regard profond, vêtu simplement, mais avec une autorité paisible. C'était le prophète Élisée. Derrière lui, un jeune disciple nommé Nathan portait un sac. « Paix sur cette maison !» dit Élisée calmement. Myriam s'inclina. « Homme de Dieu, vous connaissez ma situation. Je n'ai rien. » Élisée la fixa avec douceur. « Rien ? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. » Elle hésita. « Seulement un peu d'huile ? Même pas 1 litre ?» Nathan échangea un regard surpris avec un voisin, Ezra, qui s'était approché, curieux. « Comment une si petite chose peut-elle résoudre une telle dette ?» murmura Ezra. Mais Élisée leva la main. « Va demander des récipients vides, beaucoup, chez tous tes voisins. N'en demande pas peu. » Myriam resta figée. « Beaucoup ? Mais pourquoi ? Fais simplement ce que je te dis. » Un silence s'installa. Puis, lentement, elle hocha la tête. « Je vais obéir. » La nuit commençait à tomber lorsque Myriam parcourut la ville. Elle frappa à chaque porte. « S'il vous plaît, avez-vous des récipients vides ?» Certains se moquaient. « Tu penses remplir des jarres avec presque rien ?» D'autres hésitaient. Mais une femme âgée, Sarah, lui tendit plusieurs vases. « Si Dieu est dans cette affaire, ne doute pas. » Peu à peu, la maison de Myriam se remplit de récipients, grands, petits, usés, neufs. Daniel regardait autour de lui, stupéfait.